Sénégal. Bonjour, c'est Mouche Boy et dans cette vidéo, on va faire un cours en première S2 sur les suites numériques. Donc, généralité, suite numérique, donc on va voir les généralités et maintenant les suites particulières. 2 suites arithmétiques et 3 suites géométriques. Donc, généralité. Donc, on va essayer de définir une suite. Une suite numérique U de n, donc U de n, donc ça veut dire que c'est une fonction. Est notée U indice n. Au lieu de l'écrire sous forme de fonction f de x égale, ou bien donc une suite numérique, donc ça va être une application U de n qu'on va noter U indice n. On peut noter aussi V indice n ou bien W indice n, ça dépend. Mais donc la variable c'est en indice et la variable c'est toujours donc n. Et ce n là, c'est un entier naturel. Maintenant, défini de grand N vers R. Donc comme c'est un entier naturel, donc elle est définie de grand N ou bien une partie qui est plus petite que grand N vers R. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le domaine de définition d'une suite numérique, c'est soit à n ou bien une partie plus petite que n. Une partie plus petite, autant pour moi, que n. Et maintenant, donc, les valeurs prises par la suite numérique, donc c'est des valeurs réelles. Maintenant, elle peut être définie de deux manières. De manière fonctionnelle ou bien de manière récurrente. De manière fonctionnelle, c'est sous la forme U de n égale à f de n. Exemple, U de n égale à 2n plus 3. Là, donc, c'est une définition explicite ou fonctionnelle. Maintenant, l'autre définition, ça veut dire qu'on va faire donc un rapport, donc une relation entre deux termes. U de n plus 1 égale à f de U de n. Donc, c'est ça qu'on appelle la définition récurrente. On va fixer, donc, exemple, on va fixer un premier terme qu'on appelle V0 et une relation entre V de n plus 1 et V de n. V de n plus 1 égale à 1 tiers de V de n moins 5. C'est ça qu'on appelle une définition récurrente. Maintenant, la définition fonctionnelle, elle est là, et la définition récurrente est là. Maintenant, par exemple, si je voulais calculer ici U de 3. U de 3, voilà, U est défini de façon fonctionnelle. Il suffit seulement de remplacer ce n là par 3. J'aurai 2 facteurs de 3 plus 3. D'autant plus que, donc U de n, c'est 2n plus 3. Donc, on a 2 fois 3 égale à 6 plus 3 égale à 9. Je peux calculer directement aussi U10. U10 c'est 2 facteurs de 10 plus 3. 2 fois 10 égale à 20 plus 3, 23. Ici, pour la définition fonctionnelle, on peut calculer donc n'importe quel terme. U3, U10, U7, ça dépend. Maintenant, pour la définition récurrente, on a fixé V0. On ne peut pas calculer donc V2 sans connaître V1, sachant qu'à chaque fois, on a Vn plus 1 égale à 1 tiers de Vn moins 5. Si on ne connaît pas le terme précédent, on n'aura pas le terme suivant. Donc, on a V0 égale à 1. Si je veux calculer V1, ici, donc, voilà le poids n plus 1n. Donc, V1, donc ça va être 1 tiers de V0 moins 5. On avait Vn plus 1 égale à 1 tiers de Vn moins 5. Ça, donc, ce que j'appelle le tronc, ça ne change pas. 1 tiers moins 5. Et le poids, n plus 1n. Donc, 1, 0. 2, 1. 3, 2, etc. Donc, V3, donc on utilise V2. V1, on utilise V0. Donc, V1, j'aurai V1 égale à 1 tiers de V0. V0 est donné dans l'énoncé, c'est 1 moins 5. Je réduis au même dénominateur, donc ça donne 1 tiers moins 5 qui est égal à 1 moins 15 sur 3. Donc 3 fois 5, 15. 1 moins 15 égale à moins 14 tiers. En réalité, donc V1 égale moins 14 tiers. Si je veux calculer V2 aussi, donc ça va donner 1 tiers de V1 moins 5. Sachant que V1 est toujours donc calculé. Le risque ici au niveau de la définition récurrente, c'est quoi? Donc si on ne trouve pas le terme précédent, on ne va pas trouver le terme suivant. Alors qu'ici avec la définition fonctionnelle, donc les termes sont indépendants. Les termes sont indépendants, on peut fausser V3 et trouver V4. Mais avec la définition donc récurrente, si on ne trouve pas V3, on ne va pas trouver V4 parce que donc l'erreur te suit. Maintenant, on va aborder donc les suites particulières en abordant d'abord les suites arithmétiques.
Pour vérifier qu'une suite est une suite arithmétique, il s'agit de faire donc cette différence-là. Si vous avez Vn plus 1 moins Vn égale à une constante réelle, alors que ce réel-là est appelé donc la raison de la suite. Et l'expression générale de U de n est toujours de la forme U de n égale à UP plus n moins P fois R. R c'est la raison et UP c'est toujours le premier terme de la suite numérique. Et donc, si je mets Sn égale à U0 plus U1 plus U2 jusqu'à Un, donc la formule simple de Sn, c'est égal à Nt. Nt, c'est le nombre de termes divisé par 2, facteur de premier terme plus dernier terme. Ici, dans cette somme-là, le premier terme, on l'a appelé U0, et le dernier terme, on l'a appelé Un. Et le nombre de termes, pour calculer ça, c'est indice dernier terme moins indice premier terme plus 1. Donc là, c'est oral. Donc, je ne l'ai pas écrit, mais donc il faut savoir que le nombre de termes, c'est indice du dernier terme moins indice du premier terme plus 1. Donc dans cette somme-là, si je voulais avoir le nombre de termes, je vais mettre ça égal à n moins 0 plus 1. Donc j'aurai n plus 1 terme. Application, au niveau de l'exemple 1, on donne U de n égale à 2n moins 3. Montrer que U de n est une suite arithmétique. U de n égale à 2n moins 3, montrer que U de n est une suite arithmétique. Je rappelle U de n, c'était 2n moins 3. Montrer qu'il est une suite arithmétique, il faut que je calcule U de n plus 1. Ici, si je voulais calculer n0, je remplace U0, je remplace n par 0. Si je voulais calculer U5, je remplace n par 5. Si je calcule Un plus 1, naturellement, je remplace n par n plus 1. Moins 3. C'est n là que je remplace par n plus 1. Je développe, j'aurai 2n plus 2 moins 3. À partir de là, j'aurai 2n moins 1. Plus 2 moins 3 égale à moins 1. Voilà Un plus 1. Maintenant, la différence Un plus 1 moins Un égale à, voilà Un plus 1, 2n moins 1, moins Un c'est 2n moins 3. En calculant ça, j'aurai 2n moins 1, moins 2n, le moins entre, ça donne plus 3. Au finish, donc on a 2n moins 2n, ça saute, moins 1 plus 3 égale à 2. Donc Un plus 1 moins Un égale à la valeur 2. Conclusion, on peut confirmer que Un est une suite arithmétique de raison R égale à 2. C'est facile donc d'avoir donc une suite arithmétique, de montrer qu'on a une suite arithmétique. Exemple 2, on donne U0 égale à 5 et R égale à moins 3. Calculer donc l'expression de Un si Un est une suite arithmétique. Si Un est une suite arithmétique, on donne le premier terme U0 égale à 5 et la raison R égale à moins 3. Une suite arithmétique, j'écris sa forme générale. J'avais dit que Un égale à UP plus N moins P à chaque fois, donc c'est ça. N moins P fois R. Cet indice moins cet indice. UP, je viens de voir, donc c'est 0 plus c'est U0. Par le premier terme, on l'a appelé U0. Donc UP, donc c'est le nom général du premier terme. Mais ici, dans cette suite, le premier terme, c'est U0 égale à donc 5. Donc c'est U0 que je remplace par UP. N moins P, donc ça donne N moins 0. L'indice P est remplacé par l'indice 0, multiplié par R. Maintenant, je remplace chacun par sa valeur. Un égale à U0 égale à 5 plus N moins 0 fois R. R égale à moins 3. Je développe le tout. J'aurai Un égale à N fois moins 3 égale à moins 3N plus 5. Voilà donc l'expression de Un. Et on peut vérifier, est-ce que le premier terme va donner 5? En calculant ici U0, j'aurai moins 3 facteur 0 plus 5, on va bien retrouver U0 égale à 5. À partir donc du premier terme et de la raison, on a formé la suite. Maintenant, la question suivante, c'est de calculer Sn. Je l'ai appelé Sn égale à U0 plus U2 jusqu'à U5. En réalité ici, donc c'est une somme qui s'arrête à U5. Maintenant, la formule générale de Sn, je rappelle, c'est le nombre de termes divisé par 2 dans une suite arithmétique, facteur de premier terme plus dernier terme. Premier terme c'est U0, donc je vais mettre Sn égale à nombre de termes divisé par 2. Premier terme, je l'ai appelé U0,
ça est là, et dernier terme, je l'ai appelé U5. Donc, je n'ai pas NT, il faut que je calcule ça. J'ai U0, U0, on m'a donné ça. U0, donc, au niveau de l'énoncé, j'avais U0 égale à 5, mais je n'ai pas U5. Il faut que je calcule tout ça. Ici, à partir de là, je peux calculer facilement U5. U5 ici, par UN égale à moins 3N plus 5. U5, ça donne moins 3 fois 5 égale à moins 15. Plus 5, ça me donne directement moins 10. Moins 3 fois 5, donc la suite est définie donc, de façon fonctionnelle. U5, il suffit seulement de remplacer N par 5. Ça donne moins 3 fois 5, moins 15, plus 5 égale à moins 10. Et donc j'ai U5. Qu'est-ce que j'ai pas encore? NT, au niveau donc de cette somme-là. NT. NT égale à, j'avais dit que c'est indice du dernier moins indice du premier plus 1. De U0 à U5, je peux compter même, j'ai 6 termes. U0, U1, U2, U3, U4, U5. Où je vérifie la formule, indice dernier moins indice premier plus 1. 5 moins 0 plus 1 égale à 6 termes. Je reviens ici au niveau de mon Sn. Sn donc égale nombre de termes, 6 termes divisé par 2. Facteur de premier terme c'est U0 qui est égal à 5. Plus dernier terme, donc ça donne moins 10. Il suffit seulement donc 6 divisé par 2 égale à 3. Facteur de 5 moins 10. 5 moins 10 égale à moins 5 fois 3 égale à moins 15. C'est S là que je vais appeler Sn égale à moins 15. Donc il suffit seulement de calculer le nombre de termes égal à 6 divisé par 2. Facteur le premier terme et le dernier terme est à calculer. Le dernier terme ici c'est U5 dans cette somme. Je remplace par 5, 3 fois 5, 15. Moins 15 plus 5 égale à moins 10. Je remplace ici. On a moins 10. Je calcule d'abord ce qui est à l'intérieur de la parenthèse qui est prioritaire. 5 moins 10 égale à moins 5. Maintenant, ce moins 5 là, je multiplie par 3 qui est derrière, donc qui est devant. Ça donne moins 15. Et voilà cette somme là qui est égale à moins 15. Voilà donc comment on calcule donc la somme des termes d'une suite arithmétique. Sénégal.